assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu bandiraɓe wato heɗitoɓe laaroɓe men mi hofni mon ono fuu moɗon miɗo yala on ɗon de jamu moɗon ha on goni fuu machallah min andini on ɗon ɗuɗɓe on ɗon laara men ha lesdiji feere feere wuroji feere feere hande jumɓare yalomare wato jumɓare je min gaddata mon wato shiryaji amen ha ɗo man ko larni dina islam lumière de l'islam ha dash wato TV news insha Allah gaisuwa a gare ku 'yan uwa masu kallon mu duk inda suke a fadin duniya a Dash TV news muna nan da ku kowace juma'a insha Allah mai shi mai komai ya so daga karfe 5 zuwa karfe 6 tare da su limamai wato da su wato wanda suke da ilimin da Allah ya kara musu ilimi saboda mu kara muku kuma mu tunatar da ku insha Allah a cikin wannan gida wato shi muke kira hasken musulunci. Assalamu alaikum à tous les téléspectateurs du monde entier, ceux du Sénégal, Nangadef, Masha'Allah, ceux de Mali, Anisokoma, Masha'Allah, l'émission Lumière de l'Islam sur Dash TV News chaque vendredi de 17h à 18h, Inch'Allah. Aujourd'hui, on est ensemble. Le thème, quel thème aujourd'hui? Cette thématique, c'est la question, c'est que représente le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui pour l'islam. C'est ça la thématique d'aujourd'hui. Et je suis accompagné, toujours comme d'habitude, avec le professeur Ouba Razak, calife de cette organisation mondiale pour la paix islamique contre le terrorisme, Inch'Allah. Et aussi, à ma droite, je suis avec Imam Goni Adam, celui-là qui nous vient avec la lecture coranique, la maudite de ce jour, de ce grand jour vendredi, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam. Masha'Allah. Nous allons aller prendre cette transition de lecture de Coran et on revient derrière. Masha'Allah, Masha'Allah, Imam Goni Adam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau kuma me aka kawo mana cikin surat? Na'am, insha Allah, suratul Jumu'ah. Masha Allah, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم
ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Masha'Allah, Sadaqallahu Azim, Imam Goni Adam. Ça, c'est Salmodi de ces jours, ces grands jours vendredi. Et à ma gauche, je vais revenir pour prendre le professeur, ou je vais dire Khalifa de cette organisation islamique mondiale pour la paix et contre le terrorisme. Et aujourd'hui, le thème, comme je vous ai dit au début, nous allons parler de quoi? C'est quel représente le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, pour l'islam. Yau za mu magana akan wato shin Muhammad wato annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam me shin matsayin ci a cikin addinin musulunci bana min yacci mon hande do in don wolwa on ko larini annabijo daraja annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ha nder addina islam kanjum on in yawtita hande inchallah. Et si la connexion ou le réseau ne nous dérange pas, nous allons aller au Sénégal, à Dakar, et nous allons prendre notre correspondant tout à l'heure et avec l'actualité sur l'islam, Inch'Allah. Je reviens à ma gauche, à Khalifa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir mon cher Kautal. Bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Oui. Et bonsoir à Cheikh Goni Imam. Merci. Machallah. Professeur, vous avez écouté aussi, nous avons écouté, les téléspectateurs ont écouté ces sarmodis de ces jours. Et aujourd'hui, la question c'est quel représente le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui pour l'islam. Surtout, il y a je vais dire, le Maoulid. Le Maoulid, oui. Qu'est-ce que signifie Maoulid? Bon, non, on doit revenir sur la lecture d'abord. La lecture d'abord, oui. C'est-à-dire, quand je veux dire Maoulid, c'est cet anniversaire qui s'est fait chaque année, mais sur la lecture qui a été sarmodée par l'imam, je vais dire l'imam Goni Adam, vous pouvez nous expliquer, comme d'habitude. Masha'Allah. Bismillah. Merci à tous nos téléspectateurs. Vous avez compris comment Imam Goni a salmodié cette sourate Al-Jumu'ah du vendredi, que je vais un peu reprendre quelques trois versets. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, alors dans cette sourate Al-Jumu'ah, sourate de vendredi, il dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizul hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. On s'en tient là-bas. Donc, comme vous avez posé la question, mon cher Kautal, nous allons seulement réciter ce verset disons, ce verset 2 de cette sourate Al-Jumu'ah, sourate 62. Allah nous dit Huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhi ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma. Il dit Huwa allazi, donc c'est lui Allah ba'asa qui a envoyé fil ummiyin, c'est-à-dire à l'humanité rasulan, un messager, minhum, donc vers vous, yatlu alayhim, pour qu'il vous récite, n'est-ce pas, les versets de Dieu, wa yuzakkihim, pour qu'il vous purifie, wa yuallimuhumul kitab, pour qu'il vous enseigne, n'est-ce pas, le livre, le kitab qui est le Coran, wal hikmata, avec toutes les sciences du Coran, parce que le Coran, il y a toutes les sciences. Il y a la science, n'est-ce pas, médicale dans le Coran, la science, les sciences mathématiques, les sciences juridiques, toutes les sciences astronomiques, donc, dans le Coran. Wa in kanu, donc, wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Donc, c'est-à-dire, s'adresse au peuple dont ils étaient avant dans une perdition. Donc, le Coran, c'est la lumière. Donc, ici, nous allons nous en tenir à ce verset où Allah dit Huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan. Donc, il a envoyé, n'est-ce pas, un prophète à l'humanité qui nous enseigne ce noble Coran qui est, n'est-ce pas, la lumière. Parce que sans le prophète, nous ne devions pas avoir cette lumière. Donc, sans le prophète, nous ne devions pas avoir cette connaissance du Coran. Parce que le Coran, c'est la lumière. Et le Coran, vous voyez, il y a même la science moderne découvre actuellement certaines révélations qu'a fait le Coran il y a aujourd'hui 1444 ans. Donc, vous voyez, donc c'est une lumière pour le musulman. Quand le musulman a le Coran, c'est-à-dire c'est une lumière. Dans le Coran, il y a le livre de David. Il y a le psaume de David, pardon. Il y a le livre de Moïse dans le Coran. Il y a l'évangile de Jésus-Christ dans le Coran. Il y a tout ce qu'on peut imaginer, mon cher Kauta. Donc voilà ce que sai modi masha Allah. Bari na dawo wajenka wato Imam Goni Adam, yau muna bayanai ne akan wato matsayin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin addinin musulunci. Me za ga mana shin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shin wane ne shi? Na'am, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shi matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana a cikin alkur'ani ya yake. To kafin a gaya mana ya yake kuma shi manzon Allah waye ne shi me matsayinsa, me girmansa. To Allah ya turo mana shi na farko shine idonmu, shine kuma kunnenmu, shine kuma kafanmu, shine gatanmu. Me yasa idan bai zo ba da zuwansa ba za mu san me addini ba za mu san me Allah waye ne shi Allah ba. Da aka tashi sanin Allah ya rubuta sunan shi a sama, ya rubuta la ilaha illallah, ya bai daura komai a bayan ba sai Muhammadun Rasulullah. To haka zaka gani aka ce waye ne ma'aifinmu a sanadiyan waye muka dawo. Kowa zai ce babanmu Adam, kakanmu annabi Adam, shi kansa ma jikan abin nan annabi Adam alaihi salam ne. Amma kuma Allah ya fara yin halittansa, ya kawo sunansa a duniya kafin ya kawo shi annabi Adam alaihi salam. Ta ina a cikin suratul baqara inda Allah yake cewa fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alai. Lokacin da aka umarci annabi Adam da iyalinsa gabaki ɗayansu su shiga aljanna, aka ce akwai fa wani itace wanda ba za ku ci ba cikin shi. Allah ya hana su. Sai shaidan ya rinjaye shi, ya zo ya ci wannan itacen. Allah ya fitar da su waje.
ba yanda bai ba saboda ya tuba, Allah na tuba ka yafe ni, ba yanda bai ba, Allah ya ce ba zai yafe ba. Yayi hagu yayi dama sama kasa, Allah ya ce ba zai yi ba, domin ni na baka umarni ka kiji. Yana daga kansa ya kalli suna wato la ilaha illallah rubuce a kasan Muhammadun Rasulullah. Duk duwatsu idan ya juya ya gani haka rubuce a jikin. Yanzu sai ya ce wannan fa gaskiya babban suna ne, dole in yi tawassali da wannan suna in roki Allah. Sai ya ce ya Allah ina rokonka da girman sunan da yake makale a jikin sunanka nan, ina so ka yafe ni dan shi. Allah ya ce lalle na yafe maka. To kaga wani abu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka kuma ranar gobe kiyama idan muka zo gaban Allah muka tsaya, idan aka yi taro lokacin da ana wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, uba yana gudun dan shi, da yana gudun uwa, yana gudun uba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya yi sujada a wannan lokacin a gaban Allah. Allah ya ce masa daga kanka, ai sujada ya kare, faɗi duk abin da kake so. Ba abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa, duk da dadin aljanna, duk da matayen aljanna hurun an da sauransu, sai ya ce ummati ummati, mu yake tunawa. A wannan lokacin sai Allah ya ce to na baka cetonsu ya Muhammad, ɗauki cetonsu. To anan ne kuma inda matan za ta ki mijin. Eske dan mu musulmai ne dukkan mu zai ceton mu? Wallahi ba dukkan mu ba, sai wanda suka kama salatinsa. To yanzu idan muka yi salati, shi kansa kafin ya mutu yake cewa wato ranan juma'a ku dinga yawaita salati, ranan juma'a ku dinga yawaita salati. Dan girman sa Allah da ya tashi sai ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi. Allah da kansa wanda ya yi shi da mala'ikan da aka aiko masa, su ma suna salati a gare shi. Kuma umarni ne a gare mu, Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, ya ce ku yi masa salati. Wannan umarni ne na alkur'ani, dole ne mu yi masa. To wanda baya ba zai shiga cetonsa ba. Haka lokacin da aka zo za a zare ransa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da aka zo farkon abin da ya tambaye mala'ika ya ce kai fa daga sama ka so ko ina so ka bani labari me yake wucewa a sama. Ya ce a sama fa an bude kofofin aljanna gabaki daya, ana jiran kai ne kadai, zuwanka ake yi, ana jiran a ɗauki wato ranka a kai shi can. Matan aljanna duk sun yi ado suna jiranka. Ba daɗin da ya fi wannan, bai yi mishi daɗi ba. Ya ce a'a ina so kuma ka bani wani labari daban ba wannan ba. Sai ya ce kuma Allah ya ce a gaya maka cewa ya yi alkawari ba al'umman da zai shiga aljanna sai naka ta fara shiga. Anan sai ya ji daɗi, ya ba da izini, ya ce a zare ransa. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, muka ce za mu faɗa labarinsa gabaki da ba mu isa ba, insha Allah. Ta biyu har zuwa ta uku insha Allah. Professeur Khalifa Oubarazak, je reviens vers vous. Le thème, comme ça nous dit là, quel représente le prophète sallallahu alayhi wa sallam Mohammed pour l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction soit sur lui, il était qui pour l'islam? Bien sûr, mon cher Kautal, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. D'abord, c'est l'envoyé de Dieu et le messager. Et le prophète naquit à la Mecque dans l'année de l'éléphant. C'est-à-dire c'est une période historique à la Mecque. Où, vous savez, la Mecque, la Kaaba a été construite par Annabi Ibrahim il y a au moins 10 000 ans. Donc c'était un lieu de commerce où les gens partaient faire de commerce. Mais il y a eu un roi en Syrie qui a voulu dévier tout ce commerce vers la Syrie. Qu'au lieu que les gens partent vers la Kaaba, se dirigent vers la Syrie. Maintenant, il a envoyé au moins 2000 personnes. À la tête, il y avait un éléphant qui était bien éduqué, qui était bien entraîné pour aller détruire la Kaaba. Alors, lorsqu'ils sont arrivés tout juste près de la Kaaba pour détruire l'éléphant, pour détruire la Kaaba, l'éléphant s'est agenouillé et a prosterné. Allahu Akbar. Vous comprenez? C'est ainsi que, en cette période, le prophète est né. Dans cette période. Donc, on dit c'est vers les années 657. Parce qu'il est allé à Médine en 622. Vous comprenez? Donc, c'est très nécessaire qu'on comprenne le prophète. Il est né orphelin. Il est né
et son père est mort lorsqu'il était encore dans le ventre de sa mère. Et après sa naissance, quelques mois après, sa mère décéda, Aminatou. Donc il fut élevé par Halimatou Sadia, une femme qui élevait les enfants, qui prenait des enfants à élever. Donc vous voyez, le prophète est né comme ça, il n'a pas été à l'école. Mais un mystère, nos chers téléspectateurs, vous voyez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mystère. Si on doit entrer maintenant dans la spiritualité, c'est ça. La spiritualité. Donc, pour ceux qui voient l'islam de l'envers, sans penser de la spiritualité, dans la spiritualité, le nom du prophète même, c'est Abdul Qasim Muhammad ibn Abdullah. Hein? C'est son nom. Abdul Qasim. Oui, Muhammad ibn Abdullah. Vous comprenez? Donc la lettre A, pour ceux qui nous écoutent, ça, on entre dans la spiritualité. La lettre A, c'est la première lettre de l'alphabet, que ce soit arabe, français, anglais, juif, judaïsme. Donc c'est A. Et le nom de Allah, c'est cette première lettre A, Allahu. Vous comprenez? Le nom de Dieu, ça compte toujours par A, la première lettre de l'alphabet. Et sur les conversions alphanumériques, A veut dire 1, est égal au chiffre 1. Donc vous voyez, Allah, bon, Abdul Qasim, et son père s'appelait Abdullah. Vous voyez toujours A, Abdullah. Et sa mère s'appelait Aminatou. Vous voyez A. Donc ça, ce n'est pas un hasard. Vous comprenez que Allah a placé le prophète, il a tous les premiers noms des lettres de l'alphabet. Même en Chine, quand vous dites A, même quand un enfant naît, la première chose qu'il doit commencer à dire, c'est A, il pleure. Même si on vous fouette, c'est A. Vous comprenez? Donc vous comprenez, ça c'est dans la spiritualité. Et Allah nous dit dans le Coran, Wama arsalnaka, n'est-ce pas? Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Que nous ne t'avions qu'envoyé que pour une miséricorde, pour l'humanité. Donc, vous voyez, le prophète, c'est une miséricorde pour nous, mon cher Kautal. Oui. J'aurais une autre question, mais je salue notre frère qui nous a écrit depuis le Mali, Traoré. Et voilà le numéro de téléphone, parce que beaucoup m'ont demandé. On va vous, le numéro de téléphone qui passe sur le bas de votre écran. Vous pouvez nous envoyer des messages, vous pouvez me contacter même après l'émission, Inch'Allah. On vous dira comment ça se passe, Inch'Allah. Et Traoré a posé la question, quand on parle du prophète Mohammed, on parle de quelqu'un de patient, tellement patient. Et nous, quand on fait la prière, chaque fois on dit que Dieu me fait je sois patient, tellement patient comme le prophète. Et aujourd'hui, c'est rare de nous voir, c'est-à-dire copier ces côtés du prophète. Parce que le prophète, même si on lui faisait quoi, il était tellement patient. Merci mon cher Kautal. Tu as touché là où il faut toucher. Merci. Parce que nous, ici, on parle en mondio visuel. Non. Parce qu'il y a beaucoup des étiquettes collées à l'homme musulman. Tantôt, on appelle certains islamistes, fanatiques, intégristes. Vous comprenez? Et tout ça, il y a des lobbies derrière qui financent même certains de nos frères qui sont comme nous. On vous dit, bon, allez, vous allez diviser tel musulman. C'est pour ces raisons que depuis 1900, je pense 75, il y a des divisions. Or, avant là, on n'avait pas de division ainsi. Tu voyais un musulman, on avait une seule mosquée centrale ici à Douala dans les années jusqu'à 80. Une seule mosquée, les gens quittaient Bonabéry, on venait prier. Partout. Mais lorsqu'il y a eu cette tendance, les mosquées se sont divisées. Maintenant, on a presque des milliers. Donc, vous voyez, c'est dans les années 75 qu'il y a eu de ces financements
de ces lobbies qui ont divisé les têtes des musulmans. Vous comprenez? Mais bien avant, non, les musulmans, il n'y avait pas à dire je suis sunnite, je suis tel. Non, il n'y avait pas ça. Hein? Nous avions vécu tous. Il n'y avait pas tous ces genres de divisions. Ce n'est que vers les années 80 là. Donc le prophète, c'est le prophète de l'islam. Et comme vous dites là, mon cher Kautal, il y a beaucoup de choses. Le prophète était un homme patient, tolérant. On n'a jamais compris que le prophète a fait du mal. Parce qu'il y a une histoire qu'on a évoquée ici, l'histoire de Taïf, une ville à quelques kilomètres de la Mecque. Quand le prophète reçut les premières révélations, il partait là-bas pour prêcher. Et lorsqu'il prêchait, alors on a monté, n'est-ce pas, les enfants voyous de ces villages. C'est-à-dire lancer le prophète, lapider-le aux pieds, jusqu'à ce que le sang coule sur ses pieds. Alors après les gens ont commencé à aller lancer les jeunes de ce village, jusqu'à le sang, son pied saigné. Il s'est même évanoui. Alors lorsqu'il s'est évanoui, l'ange est descendu du ciel, Malaïka Djibril, et dit: oh Mohamed, que veux-tu que je fasse pour cette population qui t'ont manqué de respect, toi le messager de Dieu? Maintenant, en le lançant même, il était avec quelqu'un, un de ses compagnons qui s'appelait Zaïd. Il a couvert avec son manteau. Tu comprends? Donc, ainsi, le prophète a dit: non, Malaïka Djibril, ces gens-ci ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, il pouvait dire à Malaïka: détruis tous ces villages. Donc, le prophète, vraiment, mon cher Kautal, quand on dit la sunna, ce n'est pas l'attroupement vestimentaire ou le turban que le prophète mettait. Non, c'est la manière que le prophète vivait avec les gens. Et il y a même une histoire. Le prophète vivait, mon cher Kautal, avec un voisin non musulman. Le voisin là, tous les jours, lorsqu'il faisait ses besoins, les besoins, il envoyait ça chez le prophète. C'est-à-dire son WC était en dessus de la maison du prophète. Lorsque il fait ses selles, il pousse tout ça chez le prophète. Et le prophète, à 5 heures après la prière, il ramasse tout ça. Il part vexer ailleurs. Il ramasse tout ça tous les jours. Un jour, le prophète a constaté qu'il n'y avait plus le sel qui entrait chez lui. Il s'est dit: il y a un problème. Il a contourné, il est allé voir le voisin là. Il dit: ouais voisin, depuis un certain temps, je n'ai plus compris tes nouvelles. Comment? Donc le voisin là était malade. Tu comprends? C'est là où il a regardé le prophète et dit: effectivement, c'est toi le prophète là. C'est toi le prophète là. Et le prophète a prié sur lui. Il s'est rétabli. Donc vous voyez, c'est ces gens... Ça veut dire que ce n'est pas ce côté de patient que le prophète a su gagner. Vous voyez, mais si c'est aujourd'hui, on doit vous dire non, il faut même aller mettre là. Non, ce n'est pas l'islam. L'islam, qu'on parlait de djihadistes, des fanatiques, de certaines choses. Non, ce n'est l'islam. Vous voyez la vie du prophète. Dernièrement, Imam Goni a donné un hadith où quelqu'un est venu uriner même à la mosquée, devant le prophète, qu'on devait trancher sa tête. Le prophète a dit non, laissez-le. Le type a uriné et le prophète a dit accompagnez-le pour sa sécurité. Arrivé en route, le type là s'est dit: mec, quel genre d'homme peut être patient comme ça? Il est revenu, il s'est courbé devant le prophète, il dit non, j'atteste que tu es le prophète. Je suis mon cher Kauta. Tu as parlé d'un problème parce que ici, que les gens comprennent, même la kalimatu shahada, comme Imam Goni a dit, tu ne peux pas être musulman sans appeler le nom du prophète. Parce que lorsque tu dis Ashhadu Allah ilaha illallah, tu dois dire wa Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Tu comprends? Si tu dis Ashhadu Allah ilaha illallah, c'est démembré.
Tu comprends donc? C'est pour ces raisons que, comme tu as, je pense que tu viendras sur les Maouloud. Oui, je viendrai sur les Maouloud. Quand je comprends bien ces côtés des patients, ça veut dire quand tu trouves quelqu'un qui vient te voler, tu as quelque chose comme ton téléphone, il te vole. Maintenant, tu le suis derrière. S'il faut copier vraiment le prophète, au lieu de le finir ou le tuer ou le lâcher comme les autres font dans les rues, c'est mieux de lui ramener avec une autre façon de le faire. Exactement. Si je comprends bien. Non, exactement. Si par exemple, comme c'est récurrent, si on te vole par exemple ta moto, ton téléphone, et que tu connais, et que peut-être on te montre le bandit, et qui te restitue ça, ça va, tu le pardonnes. Parce que pour le vol même, il y a deux conditions. Mais il y a une autre façon peut-être de lui dire d'arrêter de voler. Non, déjà quand tu prends, tu lui pardonnes et peut-être même en lui pardonnant, tu lui donnes des conseils. Oui. Parce que déjà si tu ne le pardonnes pas, même s'il a restitué, il a encore affaire avec Dieu. Parce que quelqu'un peut voler ta moto, ton téléphone, hein? Il part, il dit à Dieu que non, j'ai volé, Dieu pardonne-moi. Dieu n'accepte pas. C'est quand il viendra te restituer et il dit pardonne-moi quand j'ai pris ta moto. Et toi-même tu le pardonnes. Et si tu as même quelque chose encore, tu peux lui donner. Hein? Tu comprends, là tu lui as mis sur le droit chemin. Sur le droit chemin. Je vais revenir avec deuxième question parce que le prophète est l'homme tellement patient et aussi une autre côté qu'on ne parle jamais, tellement romantique. Mais nous allons revenir, on va en parler de ça, tellement amoureux, tellement romantique. Nous allons parler de ça, mais nous allons aller prendre l'actualité sur l'islam, on revient derrière. Masha'Allah, Masha'Allah, c'est-à-dire l'actualité de ces jours ou bien l'actualité de ce vendredi, c'est je vais dire, Sa Majesté Ibrahim El Rachidine Lamido de Garoua, invité spécial. Vous allez voir les images, invité spécial du sultan roi de Bamoun, Sa Majesté Nabil Bombo Njoya. Au week-end du 6 au 7 octobre 2022, à l'occasion de la commémoration de rappel de Dieu de Sa Majesté et Sultan El Hadj Ibrahim Bombo Njoya et l'accession du trône du 21e roi de cette dynastie qui est Nabil Bombo Njoya. C'est-à-dire c'est le Lamido de Garoua qui a accepté cette invitation. Ça a été vraiment de venir voir en Fumban. Masha'Allah. Et là, je vous reviens, on me fait signe que j'ai mon correspondant en direct du Sénégal, toujours avec l'actualité sur l'islam. C'est comme d'habitude, c'est Fall Dion en direct du Sénégal. Assalamu alaikum Fall Dion, comment ça se passe de l'autre côté? Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices de Dash TV. Nous sommes ravis de vous retrouver dans votre émission Lumière de l'Islam. Lumière de l'Islam en direct du Sénégal avec votre correspondant Fall John. Après la célébration du Maulid 2022, le Khalif général de Tidjane a prié pour la paix en Afrique. Le Khalif a aussi remercié la délégation quittant du Maroc pour la célébration du Maulid 2022. Assalamu alaikum mbokki téléspectateurs yi, assalamu alaikum mbokki téléspectatrices yi. Amati nañu mbégte ak kontaante dellu si ak yéen seen émission Lumière de l'Islam. Seen émission Lumière de l'Islam en direct fii ci Sénégal. Ginnaaw ba ñu amalee guddi yonent bi alayhi salaatu wasalaam fii ci Sénégal, fii ci Tiwaawoon, xalif général bi ba mu amalee guddi gi ba noppi ñaanal na jàmm ci Sénégal, ñaan jàmm ci Afrique. Waaye nag noonu lañ ko nemmeekoo foofu ca Medina Baye, noonu lañ ko nemmeekoo foofu ca Kaolack, noonu lañ ko nemmeekoo foofu ca Dakar Masalikul Jinaan, noonu lañ ko nemmeekoo foofu tamit ca Touba ginnaaw ba ñu màggalee guddi bi yonent bi. Après ce petit résumé en wolof, c'était votre correspondant Fall John en direct du Sénégal. Juma Mubarak à toute la Oumma islamique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Masha'Allah, merci à toi Faljon, notre correspondance en direct du Sénégal, Inch'Allah. Et professeur Khalifa, vous avez écouté avec moi notre correspondant en direct du Sénégal et nous a parlé de Maoulid. Qu'est-ce que signifie Maoulid? Merci mon cher Kautal. Dernièrement, on a eu à évoquer ce sujet et qui fait beaucoup de buzz et aussi beaucoup de choses dans des réseaux sociaux. Et vraiment ici, en ma qualité du représentant de l'Organisation mondiale islamique pour la paix et contre le terrorisme. Le terrorisme n'est pas seulement prendre la bombe ou le fusil. Parce que la terreur, c'est avec la bouche. Parce que dans les réseaux sociaux, il y a ceux qui font de la terreur, de terrorisme. Ils disent que ceux qui font le mawloud, ce sont des koufars. Ceux qui font le mawloud, c'est bidia. Tout cela, ça se tire entre nous. Et quand tu constates, c'est en ce moment que certaines fractions de musulmans se cognent la tête. Et c'est ça qui peut dégénérer dans des bagarres. Parce que ceux qui font et ceux qui ne font pas, quand on tire sur d'autres, alors ça peut s'en découdre. Et même des mosquées peuvent être saccagées. Les mosquées de ceux qui font et de ceux qui ne le font pas. Donc ici, le Mawloud, nous avions dit, ce n'est pas une fête religieuse, ce n'est pas comme la fête du Ramadan ou la fête du mouton. Mais le Mawloud, c'est une manière d'exprimer son amour envers le prophète. Comme Allah nous a dit, « Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin » que je vous ai envoyé, ce prophète, c'est une miséricorde. Donc tu peux être fier. Tu es fier de ce prophète. C'est comme toi, mon cher Kautal. Si tu es là, il y a quelqu'un qui est fier ou de tes parents. Que chaque jour, tu comprends qu'il y a quelqu'un qui pense au père. Peut-être c'est quelqu'un que le père l'a élevé. Est-ce que tu peux t'énerver de cette personne? Tu dois l'aimer parce qu'il pense à ton père et il fait même des prières pour lui. Et disons que si tu es là avec quelqu'un qui insulte le père, qui dit oh le père là c'était machin, qui ne veut même pas qu'on pense au père, est-ce que tu serais content? Donc ce qu'on fait c'est facultatif. Mawloud, ce n'est pas obligé. Vous ceux qui font, faites-le comme vous êtes en train de le faire parce qu'en ce mois, on parle de la vie du prophète comme maintenant. On parle de sa naissance. Sur peut-être 10 musulmans, peut-être une grande partie même ne sauront pas le prophète est né quel jour, quelle année. Même si le jour est connu, il est né un lundi. Mais tu demandes à un musulman pourquoi on jeûne le lundi. Le prophète a instauré qui jeûne le lundi parce que c'est le jour où il est né. Donc c'est un mawloud. Donc il fête même sa naissance. Donc après lui, pour ne pas perdre, n'est-ce pas, ses traces. Beaucoup de gens, c'est même après, quand on perdait déjà les traces de la vie du prophète, que le calife, sur le temps de Fatimites, ils ont commencé les mawlouds. Penser le prophète, parler de sa vie, ses miracles. Donc vous comprenez, donc ce n'est pas obligé, mais ceux qui ne le font pas, c'est une façon de penser. Abstenez-vous de ne pas agresser ceux qui le font. Prenons l'exemple, nous sommes au Cameroun, mon cher Akauta. Chaque année, on célèbre, n'est-ce pas, l'anniversaire du président de la République, Paul Biya. Est-ce qu'il a dit de célébrer? Non, c'est facultatif. Mais quand on célèbre et qu'il voit, il est content. Si chez toi-même, chez toi, tu célèbres l'anniversaire de Paul Biya, tu mets les bougies et que ça arrive au palais, il doit dire non, voilà quelqu'un qui m'aime. C'est comme ça, tout ce qu'on fait avec le prophète. Lui me dit non, les gens là m'aiment. C'est ça, c'est une manière aussi d'avoir une récompense, même si elle est minime.
dedans. Ok. Je vais revenir avec la question de tout à l'heure, mais avant de revenir, nous allons aller en langue fulfulde. Mi yiɗi mi ema mi anda daraja, gam hande min on wala daraja wato annabijo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hande addini islam men. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na min don bolwa ko laari daraja annabijo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en fota en timmina daraja mako be valeur mako be histoire mako, amma en yecca daidai ko Allah wawni min ha do hali mako be comportement mako. To wadi ko mi yiɗi mi volwa do tout à l'heure wadi ko professeur Oba volu do mako obi ha be wari be tawi mo be pusi hore mako iyam don ila bandu mako cak da malaika don dari ha yeso mako to o foti o biya malaika man timmuni be be do pat malaika bo foti o timmina amma ha to wadi munyal o volwai o hokkay odre man beɗɗo man fuu o ɓanti juuɗe maako oɗon tora Allah oɗon wiya ɗume allahumma gfir li ummati fa innahum la ya'lamun allahumma gfir li ummati fa innahum la ya'lamun. Allah yaafu ummatoriyam yimɓe je ɓe pusi hoore maako ɓe itti ñiye maako oɗon wiya Allah mi yaafu ɓe ngam ɓe anda ko ɓe waɗata. Mo andi annabi sallallahu alaihi wasallam o fota a huɗa mo mo andi mo o fota a mema mo jotta ha en woni ɗo to goɗo maɓɓiti wunduko maako bi annabi sallallahu alaihi wasallam meeɗi waɗugo erreur o wurti ha islama o lora on en zéro ko par erreur to foti goɗo wurta o wiya bo Allah waɗi ni a huɗa Allah yaafi amadu annabi sallallahu alaihi wasallam be accatama kanjum on waddi problème en ɗon laara ha Nigeria. To jotta ha do muñal je professeur sallallahu alaihi wasallam oɗon hosata ɗo waɗi yande feere ha ɓe won ɓe wurti ɓe wi ha ɓe yaha ɓe mbaramo ha mawɗo maɓɓe man o wi min kam mi yaha mi hosa hoore mako ha juuɗe am mi wara. O vurti o yehi o tawi yimɓe mako o timmini haala mako pat o yehi o nasti wuro annabi sallallahu alaihi wasallam o tawi sayyidina Umar o darnimo o sanimo oɗon wiya sayyidina Umar hande kam miɗon yaha hosa hoore Muhammad be juuɗe am banni mi lora. O andamo ha yeeso mako sayyidina Umar wimo ɗume o wi mi yaha mi hosa hoore mako nda bo laɓi mako ha juuɗe o wi ha juuɗe mi dilla ɓe man. sayyidina Umar o ɓerni to ɓe tawi sayyidina Ali ha pelel ɗo o mbaran mo sur place on wala muñal ha to amma sayyidina Umar o jippinimo ha dow doki mako o haɓɓimo ha pucco mako machallah o haɓɓimo banni o accimo o yawata annabi sallallahu alaihi wasallam o wimo ya rasula nda goɗo mi tawi oɗon wiya way ha wara o mbare o hosa hoorema o yara ha yimɓe mako toye mo ndamo mi nangimo mi haɓɓimo sey o ɓe dilla ha tole sayyidina Umar oɗon dilla nda yimɓe feere ɓe ɗon dilla ɓe tami to ɓe yeyni o wiya ɓe hirsa goɗo man walla ɓe tawa hoore mako. Annabi sallallahu alaihi wasallam wari o tawi o bi Umar a haɓɓi mo masine ɗo kam na ɗon nawa masine a hokkimo woodi ko a hokkimo o ñaami na o bi kayi o yari ndiyam na o bi kayi pistemo ɓe pisti baba ɗo kanko man na o leli goɗo kanko man o yehi o hoosi kosam o wari o yarnimo so yecci baba man jotta a harina o wi to mi yiɗi a tuuba jotta kam hoosu kalimatu shahada o wi mi hoosata a hoosata to bana min mbiyama jotta joɗugo amen haala jotta en ɗon volwa haala dina ɗo na goɗo ɗo ɓe mbaran goɗo wara o huɗa annabijo o biya o mbaran mo fuu a nasta islama o biya o nastata a acca mo dilla jotta goɗo foti o wara o biya oɗon tefa professeur on ha o mbaramo enin en ɗon darin acca goɗo man o dillana wane goɗo man to professeur o wari o tawi o biya yarumo ha bonanjo yaari baba ɗo bonanjo ni on maɓɓamo ɗo dow muñal je o hosata to annabi sallallahu alaihi wasallam o wi acce mo dilla sey ɓe acci baba man o wayliti o nangi lawal mako o dilli après fayin o loriti fayin oɗon wara o jippi ha dow puccu mako o bi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ɗo on dina. Masha'Allah, Khalifa, je reviens avec ma question de tout à l'heure. On nous a toujours dit que le prophète était quelqu'un de très romantique vers ses enfants, vers sa femme, ses femmes. C'est quelqu'un, parce qu'il y a certaines choses taboues que nous, on dit non, c'est pas bon, c'est pas bien, alors que le prophète en a fait. Oui. Par exemple, côté romantique là. Non, le prophète était un homme romantique parce que le prophète avait
sa femme, sa belle femme, qu'on appelle Aïcha. Et le prophète ne jurait que par son nom. Hein, à la maison même, eux, ils jouaient, ils faisaient même des courses avec elle. Hein, ils faisaient des amusements. C'est là où même le prophète, sur le plan romantique, et même sur le plan de la vie du couple, le prophète a dit, soyez romantique envers vos femmes. Et même le dernier sermon du prophète, le prophète a dit, traitez vos femmes, donnez leurs vêtements à manger. Hein? Le dernier sermon, tu vois, il a parlé des femmes. Donc, le musulman doit traiter sa femme avec amour, attention et affection. Donc, c'est pour ces raisons que, même sur le plan des rapports, le prophète n'a pas dit de venir directement sur le lit comme si c'était une compétition olympique. Il faut déjà faire des préliminaires comme les Européens enseignent. Donc ça, le prophète a enseigné les caresses, tout ça oui. Avant maintenant d'avoir une température maximale pour s'accoupler avec la femme. Donc, vous voyez, le prophète faisait ça, mais aujourd'hui, tu dois voir, certains même interdisent à leurs femmes de ne même pas voir la télé. Oui. Certains interdisent à leurs femmes de ne même pas sortir hors de barrière. Ils sont dans la barrière. Donc l'islam, vraiment, c'est une religion simple. Dieu ne nous a pas donné l'islam comme une complication. Oui. Il paraît même que le prophète les aidait même à faire de ménage à la maison. Bien sûr, il faisait beaucoup de choses. Même la cuisine. Même la cuisine. Et cuisiner pour bien sûr. Donc aujourd'hui, tu dois voir, certains même ont compris que quand le prophète a dit traitez vos femmes, maintenant il y a ceux, c'est pour ces raisons qu'il faut rappeler, ils ont mis les chicottes à la maison. Que lorsqu'elle fait quelque chose, il la frappe. Il dit non, le prophète a dit de traiter. Nous, on ne sait pas traiter avec la chicotte là. Parce qu'avant, certains arrangeaient même la queue d'Orina, la queue de cheval. On approche. Il dit, bon, on a dit de traiter la femme. Il commence. Non, on dit traiter avec amour, passion, douceur et avec vraiment affection. Quand vous sortez de chez vous, en rentrant, gardez au moins à la femme bijoux, vêtements, même s'il n'y a pas, même un poisson brisé, vous l'amenez à la maison. Ce qui veut dire que le prophète nous a pas seulement enseigné la prière, tout ce que Dieu lui a dit de nous enseigner. Il y a ces côtés-là aussi. Mais c'est pour ça que cette émission, je voulais que nous allons revenir avec partie 2. Pourquoi pas partie 3? Parce que tout à l'heure, Imam Goni Adama a dit s'il faut rencontrer l'histoire du prophète, elle est tellement large. Non, elle est large. Le prophète, c'est un modèle. Donc, la prochaine émission, nous allons revenir, nous allons entrer sur ces sujets, ces côtés de romantique, ces côtés de... oui, je voulais... Parce que c'est un des phénomènes qu'on voit que nos femmes, on dit non, la femme ne doit pas aller à l'école, machin, parce que Aïcha, elle enseignait même les hadiths. Les femmes venaient autour d'elle, parce qu'il y a des hadiths où on dit An Aïcha, donc c'est elle qui a transmis. Vous comprenez donc, c'est ainsi. D'accord. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous, on rediffuse cette émission mercredi à 16h. On va se retrouver vendredi prochain, même heure, 17h, Inch'Allah. Ana maimaita wannan shiri ranar Laraba da karfe 4. Muna maimaita shi kuma za mu kasance da ku Juma'a mai zuwa min don lurna shirya jado yande Alarba jamdi nai bawo asira. Inch'Allah, she Juma'a warande inde am Muhammad Kautal mudande waila. Masha Allah.